1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est gai comme tout ça. Magnifique. Voilà. Bien le bonjour à chacune et à chacun. Merci à vous d'avoir bien pris place dans cette enceinte de notre conseil provincial de la province de Luxembourg. Je salue chacune et chacun, bien évidemment, en vos titres et qualités, et certainement saluer la présence de Monsieur le gouverneur qui est à nos côtés et qui nous fait aussi l'honneur d'être là. Merci aussi à tout le public présent. Nous ne sommes pas habitués à avoir autant de monde ici dans la salle du Conseil, mais je vous invite à poursuivre votre venue sur Arlon pour que nos débats soient toujours enrichis d'un public aussi garni. Ça fait plaisir. Voilà. Merci en tout cas pour le soutien des uns et des autres à l'égard, j'imagine, de quelques conseillers ici sur la place. Mesdames, Messieurs, voici réuni le Conseil provincial issu des élections du 13 octobre 2024. Il sera procédé au cours de cette séance à la validation des élections provinciales ainsi qu'à la désignation d'un président, de 2 vice-présidents et de 2 secrétaires. Il sera ensuite procédé à l'élection des 4 membres du collège provincial et de son président. La parole est maintenant à Monsieur le directeur général pour le dépôt des dossiers. Monsieur le Président, il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je le fais volontiers. Vous avez donc toutes les pièces nécessaires à l'examen de l'ordre du jour tel que vous venez de l'énoncer. Merci, Monsieur le directeur général. J'ai l'honneur donc de déclarer ouverte la séance du Conseil provincial de ce vendredi 6 décembre. Alors, si vous le permettez, avant d'aller plus loin, je souhaite vous adresser quelques petits mots. Une place spéciale, bien que très temporaire, m'est à nouveau attribuée aujourd'hui. Ce fut en effet le cas déjà en 2018. J'en suis heureux, même si je ne la dois pas, cette place, au hasard, ni à la sueur de mon front. Non, elle ne fait référence qu'à mon âge, quoique, que je m'obligerai de qualifier de mûr, rien d'autre. Ou plutôt, non, mais exactement, ce que cette place récompense, c'est mon ancienneté au sein de cette assemblée. Ce qui est par contre vachement valorisant pour moi. Merci donc de cet honneur pour votre accueil et votre confiance. Cette place de président, ou plutôt de futur président, pas vraiment la place de celui qui vous parle, cette place de président donc est effectivement valorisante dans une enceinte comme la nôtre. Elle est aussi très exigeante, car elle demande temps, énergie, patience, mais aussi écoute, empathie, sens des responsabilités, sans oublier une capacité de médiation hors du commun. À la fin de cette première partie, je remettrai donc mon écharpe, très temporaire, à quelqu'un qui possède toutes les qualités que je viens d'énumérer. Mais auparavant, je saisis la chance qui m'est donnée d'ouvrir cette première séance de la législature, une législature que je vous souhaite à chacune et à chacun studieuse et active, mais également enrichissante et gratifiante. Puissiez-vous ainsi trouver, comme je l'ai toujours fait, un réel plaisir dans ce travail effectué au bénéfice des habitants de notre province. Poursuivons maintenant, si vous le voulez bien. J'appelle à mes côtés, même si c'est déjà fait parce qu'il n'y a pas trop de place dans cette enceinte, M. Sonny Biordi et Madame ou Mademoiselle Marine Ouinan, les 2 plus jeunes membres de cette noble assemblée, à se joindre à moi. Il n'y a pas d'excusé à cette séance à ma connaissance.
Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les conseillers, le conseil ayant été renouvelé complètement, nous devons maintenant procéder à la validation des élections provinciales. Suite à la vérification des pouvoirs et éventuelle incompatibilité des candidats, le collège a validé les mandats en sa séance du 2 décembre 2024. Quelqu'un demande-t-il la parole? Le président provisoire que je suis du Conseil est maintenant appelé à prêter serment en premier lieu pour que cette enceinte donc soit constituée valablement, bien sûr. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant prier les conseillers titulaires dont les pouvoirs viennent d'être validés de bien vouloir successivement, depuis leur place, si vous voulez bien, prêter le serment qui convient et que je répète, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Restez bien en place. Elisabeth va évidemment passer aussi après votre prestation de serment pour vous faire signer, je dirais, le document adéquat. Alors, je vais commencer par nos deux amis écolos. Monsieur Yuri Martin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Jean-Pierre Wilvers. Je jure fidélité au roi et obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Micro. Ah, ils doivent allumer, oui. Donc, je vous invite à allumer votre micro lorsque vous faites votre prestation de serment. Monsieur Sonny Biordi. Il faut pousser sur le bouton rouge qui est à votre gauche. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Stéphane Demulle. Je n'ai pas de micro. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Nathalie Eyard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Noiset. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je passe maintenant au groupe MR. Madame Suzette Albert. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Jacques Aubry. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Olivier Barthélemy. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Denis Collard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Laura Debatty. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Dominique Gillard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Monsieur Simon Huberti. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Michel Jacquet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Xavier Creul. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Pauline Mazière. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Jessica Maillon. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Thierry Neyens. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Vincent Wotos. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je passe maintenant au groupe Les Engagés. Madame Karine Bonjean. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Coralie Bonnet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Philippe Bontemps. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Roland Déhomme. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Vinciane Gigi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Marie-Ève Anard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Marie-Ève Hubermont. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Martine Huet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Laurence Jamagne. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Marc Kerger. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur François Quinard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Christiane Kirch. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Maxime Léonet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Isabelle Michel.
Monsieur Jean-Marie Meyer. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et enfin, non pas avec le privilège de la jeunesse, mais de la lettre W, Madame Marine Winan. Michel Mullens, pardon. Oh là. Excuse-moi. Monsieur Michel Mullens. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Tu vois, j'ai voulu recorriger l'ordre, puisque Meyer, enfin bon, par rapport à ce qui était mis ici. Et c'est pas grave. Madame Marine Winan. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Donc, Elisabeth passera sur tous les bancs pour vous faire signer le document adéquat, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Alors, les différentes formations politiques qui constituent notre Assemblée m'ont communiqué les noms de leurs chefs de groupe. Soit pour le groupe PS, Madame Nathalie Eyard. Pour le groupe MR, Monsieur Michel Jacquet. Pour le groupe Les Engagés, votre serviteur. Et alors, au niveau de nos deux amis écolos, évidemment, il n'y a pas de groupe au sens propre de notre règlement. Et donc, on vous proposera évidemment d'avoir un porte-parole dans les deux représentants que vous êtes. Nous abordons maintenant le point suivant de notre ordre du jour, soit l'élection du président, de 2 vice-présidents et de 2 secrétaires. Donc, en ce qui concerne la première vice-présidence, elle revient au groupe MR, ainsi que la deuxième secrétaire. Donc, je vais demander au chef de groupe d'exprimer évidemment la volonté du groupe MR en ce qui concerne le fait d'occuper la première vice-présidence et le nom, ainsi que la deuxième secrétaire. Oui, Monsieur le Président, mais voilà, comme premier vice-président, nous proposons Xavier Creul et comme deuxième secrétaire, nous proposons Pauline Mazière. Voilà, merci. Je vous propose d'applaudir une fois que nous aurons l'ensemble des noms, si vous le voulez bien. Pour ce qui est de la première secrétaire, donc de la première position en termes de secrétariat, je demanderai à Nathalie de nous dire ce que le groupe PS nous réserve. Sonny Biordi. Voilà, donc Sonny qui est à ma droite restera à sa place. Et enfin, pour le groupe des engagés, nous proposons à la deuxième vice-présidence M. François Quinard. Et évidemment, il est important que vous sachiez qui nous proposons à la place de président. Je prends un peu de temps parce que j'ai tellement de plaisir à occuper ce poste. Nous vous proposons Jean-Marie Meyer, ça ne surprendra personne. Donc, nous proposons à la présidence Jean-Marie Meyer, à la première vice-présidence M. Xavier Creul, à la deuxième vice-présidence M. François Quinard, comme premier secrétaire M. Sonny Biordi, deuxième secrétaire Mme Pauline Mazière. Je vous propose donc un vote sur ces propositions. Dites-moi comment je dois faire. Hein. Voilà, tout est fait. Donc, vous poussez sur le bouton vert si vous êtes d'accord. Ah oui, vous votez comme ça. Oui, 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 oui. Donc, il y en a 4 là, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Donc, ils votent tous les 4 positifs. Ils votent tous les 4 positivement, ils ont levé la main. Voilà, donc nous sommes avec un vote unanime par rapport à la proposition qui vous est faite, je pense. Et donc nous avons 37 voix positives pour la constitution, donc quelque part, de ce bureau. Voilà, la mission du bureau provisoire est ainsi terminée
et je prie Monsieur le Président et les secrétaires désignés de rejoindre leur place. Encore félicitations. Voilà, un grand merci Élie pour cette entrée en matière. Bien le bonjour à toutes et à tous, monsieur le gouverneur qui nous a rejoints, mes collègues, ainsi que le public venu nombreux pour cette séance de prise de position de notre Conseil. Voilà, nous allons commencer peut-être par un petit mot. Vous savez que c'est la 3e fois que je viens à ce perchoir, donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir, que je vous remercie pour la confiance que vous venez de me renouveler en me désignant président de cette Assemblée. C'est un réel honneur pour moi et j'espère être digne de votre confiance. Je souhaite particulièrement la bienvenue à nos 15 nouveaux conseillers provinciaux, c'est quand même 40% de notre Assemblée qui va se renouveler. Vous allez certainement vivre une nouvelle expérience politique. Nul doute que vous aurez à cœur de mener à bien votre mandat de conseiller provincial. Je souhaite que les débats au sein de notre Conseil soient courtois et qu'ils s'effectuent dans le respect mutuel de chacune et de chacun. J'insisterai sur la rigueur dont nous devons tous faire preuve pour le bon fonctionnement de nos conseils. Ponctualité, respect des prises et des temps de parole, attention. Il en va de la crédibilité de notre Assemblée. Je vous assure que je serai le président de tous, quelles que soient vos couleurs politiques, et je veillerai, comme par le passé, à être à l'écoute de chacune et de chacun d'entre vous. Je plaide pour que notre Assemblée soit un lieu privilégié pour débattre de l'avenir de l'institution provinciale. En effet, dans sa déclaration de politique régionale, le nouveau gouvernement wallon indique vouloir reconfigurer les provinces d'ici 2030. Dans cette démarche, nous devons amener nos propositions, notre définition des missions supracommunales que chaque province pourrait continuer à exercer en fonction de son territoire. Je souhaite que nos commissions soient de vraies réunions de travail où chaque conseiller peut apporter son point de vue, ses commentaires, ses propositions. Nous constatons trop souvent la méconnaissance par le grand public de l'institution provinciale. Nous en sommes peut-être un peu responsables, et cela notamment par un manque de communication. Le Conseil provincial des jeunes est une excellente initiative, mais ne touche malheureusement pas assez de monde. Ouvrons donc nos portes de cette salle à nos étudiants. Expliquons-leur le fonctionnement de la province, les différentes missions provinciales. Faisons-leur découvrir les enjeux en province de Luxembourg. Intéressons-les d'une façon générale à la gestion publique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nos jeunes sont en demande d'informations. Donnons-leur donc la possibilité d'en parler et pour ce faire, cette enceinte me semble l'endroit approprié. Durant ces 6 prochaines années, nous aurons énormément de défis à relever. Mon souhait est de nous voir œuvrer ensemble au mieux-être des Luxembourgeoises et des Luxembourgeois. Je vous remercie. Merci.
Mesdames, Messieurs, nous allons donc maintenant procéder au vote du pacte de majorité que Monsieur le directeur général m'a transmis suite à sa réception du 14 novembre 2024. Ce projet de pacte étant valable en la forme, je vous propose la désignation en qualité de membre du Collège provincial, Madame Coralie Bonnet, Monsieur Stéphane Demule, Madame Marie-Ève Hanard, Monsieur Dominique Gillard. Y a-t-il des demandes de parole suite à cette proposition? Oui. Oui, merci. Avant de procéder au vote sur le pacte, nous tenions à réagir. Nous tenons d'abord évidemment à féliciter tous les élus, les nouveaux, les sortants et la majorité, mais également la confiance des électeurs pour ces élections. Cependant, sachez que nous ne pouvons pas, nous, soutenir et adhérer à ce pacte de majorité sur sa forme de tripartite qui, entre amis, ne reflète pas la volonté exprimée par les votes des citoyens. Et nous déplorons, de ce fait, la situation d'un Conseil avec une opposition très très réduite, que nous sommes d'ailleurs, Jean-Pierre et moi, seuls à devoir représenter. Une majorité pléthorique dilue la possibilité d'une ligne politique claire et forte. Les engagés avaient le choix entre suivre la volonté des électeurs avec une majorité de centre droit ou le choix de la continuité avec une majorité de centre gauche, pour finalement ne faire aucun choix, au risque de fâcher les copains, ce qui provoque donc l'immobilisme de l'institution dans une politique de centre mou. Avec cette majorité d'entre-soi, vous envoyez un message aux citoyens qu'il est en fait inutile d'aller voter pour des idées si l'institution n'est qu'une question de strapontin où tout le monde doit avoir son siège cossu. A l'inverse, vous justifiez cette tripartite aux citoyens par la nécessité de faire bloc commun face à la suppression des provinces voulues par vos présidents, M. Boucher et M. Prévost. Vous venez cependant de répondre exactement à leur volonté, qui était d'œuvrer à la formation de majorités larges, incluant l'EMR et les engagés dans toutes les provinces de la Wallonie, afin de venir gonfler, afin de leur garantir les leviers nécessaires pour mener à bien leur projet de hold-up provincial et de venir gonfler leur futur butin régional. Cette tripartite et ce discours contradictoire azuré apportent beaucoup d'incompréhension aux citoyens qui ont déjà du mal à comprendre le rôle de la province. Également, nous n'adhérons pas à ce pacte sur le fond, car malheureusement, nous ne pensons pas que l'attelage proposé prendra suffisamment en considération les enjeux qui nous portent d'aujourd'hui, comme par exemple la transition écologique et la protection de l'environnement, la bonne gouvernance, la transparence et l'accessibilité aux soins de santé, par exemple. Nous souhaitons néanmoins un bon travail à la majorité actuelle. Vous pouvez compter sur nous pour exercer une opposition vigilante, dynamique et constructive. Nous n'hésiterons pas à relayer et soutenir tous les projets qui ont du sens pour les citoyens et les communes de notre belle province. Merci. Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre demande la parole? Donc, en l'absence de demande de parole supplémentaire, je vous propose de passer au vote. Vote électronique. Plus les deux députés, futurs députés. Fermeture des votes, 31 oui et 2 non de la part du groupe écolo. Je vous remercie. Et j'invite maintenant les 4 membres du collège à venir me rejoindre. Monsieur le Président, c'est bien 35, hein, parce que le tableau ne vous permet pas de comptabiliser les 4 futurs mandataires. Mais ils sont pour l'instant, ils sont conseillers. Hein. Oui, mais dans votre tableau, ils ne seraient pas apparaître. Donc, ah oui, c'est bien 35 oui et 2 non. Oui, ok, merci. Pour cette précision, on commence par... Oui. En fait, ici, ils peuvent prendre la parole tout seul. Est-ce que vous voulez que je remette leur demande de parole? Parce qu'avant, ils n'arrivaient pas à donner la parole. Ou je laisse comme ça. Parce qu'ici, ils peuvent parler quand ils veulent. Sinon, c'est comme vous voulez. Oui. Pour les prochains conseils, ça reste aussi comme ça. Oui, ok. Coralie.
doit l'allumer. Bon. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle maintenant Stéphane Demulle. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Marie-Ève Hanard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. S'il te plaît. Nous terminons par Dominique. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, donc je pense qu'on peut les féliciter et surtout leur souhaiter bon travail dans leurs futures fonctions. Alors, nous devons maintenant désigner le président du collège provincial. La proposition est Madame Coralie Bonnet. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette proposition? Donc, on peut passer au vote. Unanimité, merci. Félicitations Coralie et bon travail. Alors, par la suite, nous devons désigner les membres des futures commissions et je cède tout de suite la parole à Coralie pour la description des fonctions pour chaque... les compétences. Voilà. Merci Monsieur le Président et bonjour à chacune et à chacun et surtout à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer individuellement. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment important pour notre institution. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais l'occasion de prêter serment en tant que membre du collège. Je n'imaginais pas prendre d'autres fonctions aussi rapidement et dans la continuité de celle-ci, mais c'est évidemment un honneur, un plaisir et beaucoup de responsabilités qui m'attendent, qui nous attendent au sein de cette institution dans la modernisation que nous souhaitons lui apporter et dans les services que nous souhaitons rendre et développer à la population luxembourgeoise. Dans cet esprit, nous avons pu distribuer les différentes attributions et compétences au sein du collège. Et j'ai le plaisir de présenter les matières dont vont être responsables mes collègues, en commençant par Stéphane, qui au sein du pôle social et santé poursuivra sa mission, également au niveau de l'accompagnement et des personnes en situation de handicap, l'enseignement, les cultes et la laïcité, ainsi que les ressources humaines. Merci Stéphane.
Dominique Gillard, député provincial pour le mouvement réformateur, va lui s'occuper des matières liées à la citoyenneté, à la formation, en lien avec également la sécurité civile dont j'ai la charge, mais également la culture, le sport, la jeunesse et l'enfance, ainsi que les matières transfrontalières, notamment la grande région. Merci, bravo Dominique et bienvenue à toi. Marie Evanard, pour les engagés, poursuivra sa mission à la tête du pôle technique et des services aux communes, ainsi que des politiques d'environnement et énergie que nous développons évidemment dans cet esprit de transition et de positionner la province dans le XXIe siècle. Également les missions liées au tourisme et à l'évolution que le tourisme a connue au sein de notre institution au cours des dernières années, mais également l'informatique et la supracommunalité. Nous avons l'objectif de pouvoir être en lien direct et d'approfondir le travail que nous menons avec toutes les communes du territoire. Les 43 communes du territoire seront bien sûr nos interlocuteurs privilégiés pour pouvoir développer des politiques qui leur sont utiles et nous serons à leur écoute comme nous l'avons été ces dernières années pour pouvoir être au rendez-vous également des pouvoirs locaux. Merci Marie-Ève. Pour ma part, j'aurai l'honneur et la chance de pouvoir représenter la province dans des matières telles que la communication et les relations externes du collège. Travailler aussi, et c'est un enjeu important, à nos finances et au budget, ainsi que dans les matières opérationnelles, à l'économie et à la sécurité civile en lien avec la zone de secours. C'est évidemment important pour la province de pouvoir être au rendez-vous à la fois des soins de santé à travers les politiques dont va s'occuper Stéphane également, des politiques de sécurité et de secours. Ce sont les priorités des citoyens, ça doit aussi être les nôtres. Et en parlant de priorité, la dernière compétence sur laquelle je souhaite insister parmi le portefeuille dont je vais avoir la charge, c'est évidemment l'agriculture. L'agriculture était une priorité pour la province au niveau de l'année 2024, mais ce n'était pas un début pour nous. C'était évidemment important cette année cruciale pour le secteur d'être à leur côté, mais c'est évidemment en développant encore de nouveaux soutiens que nous pourrons être au rendez-vous de ce secteur crucial pour un territoire comme le nôtre, pour la souveraineté alimentaire, et je vous invite évidemment à continuer à soutenir les agriculteurs dans leurs différents combats. Vous pouvez compter sur moi pour ça aussi. Merci à tous mes collègues, merci à tous les collègues conseillers, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents. Nous allons participer ensemble à des moments importants pour notre institution et je vous remercie d'avance pour le travail et la collaboration que nous allons mener. Merci. Merci Coralie pour cette présentation. Je donne à présent la parole aux différents chefs de groupe, en commençant par Élie Deblire, chef de groupe des engagés. Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur général, madame la présidente, monsieur le président, chers députés, chers collègues, chers membres de l'administration provinciale, chers journalistes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je salue aussi la présence du député fédéral, député régional, que j'ai vu aussi, mais j'en oublie sûrement, je m'excuse. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour celles et celui qui ne feront plus partie de notre groupe provincial des engagés, Bernard, Carmen, appelée sous d'autres cieux, Sylvie, Thérèse et Véronique. Le résultat du scrutin du 13 octobre dernier, c'est aussi à eux que nous le devons. Leur travail et leur engagement au cours des 6 dernières années, tout comme leur soutien durant la campagne électorale, nous ont été précieux. Je tiens à leur adresser nos sincères remerciements. Mais bien sûr, merci aussi aux 186 739 électeurs de la province de Luxembourg qui se sont déplacés
le 13 octobre dernier. Et un merci tout particulier, vous me le permettrez, aux plus de 67 000 luxembourgeois qui ont choisi le parti des engagés. Ce sont eux qui nous permettent aujourd'hui de siéger au nombre de 18. 10 anciens, 8 nouveaux. 10 femmes, 8 hommes. Une association équilibrée, représentative, expérimentée, ouverte, un groupe soudé, impliqué et motivé, aux multiples compétences et parcours, un groupe engagé, quoi. De nouvelles idées, de nouvelles perspectives qui s'ajouteront à celles déjà en place. Que rêver de mieux? Merci aux anciens, Karine, Coralie, Christiane, François, Jean-Marie, Marie-Ève, Michel, Philippe et Roland. Votre dévouement et votre passion pour l'institution provinciale sont contagieux. Merci à nos nouveaux conseillers Isabelle, Laurence, Marc, Marie-Ève, Marine, Martine, Maxime et Vinciane. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre groupe, au sein de notre conseil. Merci, c'est important, à tous les autres candidats présents à nos côtés durant ces mois de campagne. Ce résultat est aussi le fruit de leur engagement, car toutes et tous étaient animés par une même passion, notre province, par une même volonté, celle de s'engager pour le bien-être de tous les Luxembourgeois. Et merci bien évidemment aux membres de mon groupe pour leur confiance renouvelée. Dans cette tâche, mon objectif a toujours été et restera l'intérêt du citoyen luxembourgeois et de notre institution. 4 partis sont ici représentés. Nous n'allons pas vous affirmer que cela nous simplifie la tâche. Mais c'est un bien, contrairement à ce qui a été évoqué par notre collègue écolo. C'est un bien pour le citoyen, pour la démocratie justement, pour l'équilibre des décisions. Il nous appartient maintenant de maintenir l'écoute, la communication, le respect de toutes les opinions au sein du Conseil, car notre objectif commun et principal restera le bien-être des Luxembourgeois. Notre pacte de majorité engagé MRPS est le fruit de négociations réfléchies, pensées. Il représente ce pacte et il respecte le choix de nos électeurs, contrairement à ce qui a été affirmé par notre collègue écolo, bien évidemment. Il s'agit aussi d'une toute nouvelle configuration pour notre province. Au sein du groupe des engagés, nous aurons à cœur de réaliser ce travail qui est le nôtre de manière collaborative et respectueuse. Dans cette optique, la minorité que vous représentez, les 2 amis écolos, doit également pouvoir compter, bien sûr, sur notre écoute et notre attention. Soyez-en persuadés. Au sein des engagés, nous savons ce que signifie s'asseoir sur le banc de l'opposition. Une autre étape importante de notre réunion du Conseil du jour est bien sûr la désignation de nos 4 députés. Un groupe, oui, relativement constant, qui a un peu changé quand même. Il accueille aujourd'hui Dominique. Une nouvelle majorité, une nouvelle coalition, un accord positif et porteur de sens. Nul doute à ce sujet, le consensus luxembourgeois est loin d'être une légende. Nouvelle équipe de députés donc, menée par une présidente, déjà, malgré sa jeunesse, expérimentée, dont personne ne mettra en doute les compétences, les ressources et la capacité de travail. Coralie conduira donc les matières qu'elle vous a rappelées il y a quelques instants. Bravo à toi, Coralie. Marie-Ève continuera à mener sereinement, calmement, avec enthousiasme, compétence, tous les services dont on lui a donné les pouvoirs de poursuivre sa mission. Bravo à toi, et on sait que tu maîtrises parfaitement toutes ces matières. Cette complémentarité, ce beau binôme formé au fil des années par nos députés engagés, perdure donc.
Nous nous en réjouissons sincèrement et nous le réitérons évidemment au niveau du groupe des engagés toute notre confiance. Stéphane et Nathalie, je ne veux pas les dissocier, continueront à faire équipe, bien sûr, dans le temps. Dans le temps. Ils se partageront, à un moment ou à un autre, les ressources dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce duo a fait ses preuves. Pourquoi vouloir le briser? Félicitations et merci à vous deux. Quant à Dominique, le petit nouveau du collège, il gérera toute une série de compétences qui s'est allongée au fil des semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Eh bien, je m'en réjouis de cet allongement des compétences. Bienvenue à toi également, mon cher Dominique. Au nom de notre groupe, j'adresse en tout cas également un remerciement tout particulier, vous l'aurez compris, à mon ami Jean-Marie, notre président de ce conseil. Un président humain, juste, respectueux, engagé dans ce rôle qui semble taillé pour lui. Il n'avait pas envie que sur la petite plaque, on mette déjà la date trop proche. Il veut la repousser. Vous avez vu, il y a une petite plaque avec les présidents. Nous sommes unanimes. La bonne progression de nos débats et le fonctionnement adéquat de notre Conseil lui doivent beaucoup à notre ami Jean-Marie. Nous sommes particulièrement heureux de te voir poursuivre dans cette fonction. Enfin, je voudrais saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui nous accompagnent au quotidien et sans qui rien ne serait. Les membres du personnel provincial et tous les organismes liés à notre institution. Merci à toutes et tous. Nous sommes prêts et nous nous réjouissons. Mettons-nous au travail. Merci pour votre bonne attention. Merci, monsieur le chef de groupe. Merci, Élie. Et j'appelle maintenant Michel Jacquet pour le groupe MR. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Gouverneur, mes très chers amis, il y a quelques minutes encore, j'ignorais que j'allais prendre la parole devant vous. En effet, notre facteur de l'occasion, Dominique Gillard, devait me faire part de cette obligation. Mais, sans doute, l'attrait de l'écharpe l'a empêché de me faire ce petit message. Néanmoins, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser quelques mots. Sans doute serais-je moins un turiféraire de l'accord tripartite que mon ami Élie Deblire, et sans doute un peu moins critique que mon jeune collègue Yuri Martin. En l'entendant, j'ai failli lui dire « Michel Jacquet, sors de ce corps ». Pour le mouvement réformateur qui gagne un siège lors de ces élections, c'est la fin de 18 années d'opposition. 18 années d'opposition difficiles, injustes parfois, mais le résultat des alliances qui se nouaient. Je veux bien sûr remercier mon groupe d'avoir renouvelé sa confiance à l'égard de son chef de groupe. Le choix de la tripartite n'était pas au départ le choix lumineux que d'aucuns voient aujourd'hui. Ce n'était pas non plus le choix de l'électeur, reconnaissons-le. Faisons un peu d'histoire. Le PS, en 2018, est en recul de plus de 5% des voix. En 2024, il ne perd certes que peu de voix, mais perd 3 sièges. Le parti Les Engagés a perdu en 2018 plus de 3% de son électorat. Il a certes, reconnaissons-le aussi, été le grand vainqueur des élections de 2024 en progressant de 8%.
Mais le mouvement réformateur, il est en progression continue, certes faible en 2018, mais très importante en 2024, avec pratiquement 7% d'augmentation. Je vous les juge. En ce qui nous concerne, il n'y a pas d'amertume. Nous participerons à cette tripartite. Nous voulons travailler avec enthousiasme, de manière constructive, dans le respect de tous, pour créer un avenir radieux et pérenne à notre province et aussi veiller au bien-être de nos concitoyens. Je félicite bien sûr les membres du collège et tous les élus et je leur souhaite un excellent travail. Merci, Monsieur le chef de groupe et maire. Merci, Michel. J'appelle maintenant Nathalie Ayard pour le groupe PS. Elle est déjà là. Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du Conseil, Mesdames les députés, Messieurs les députés, mes chers collègues du Conseil provincial, Monsieur le directeur général, c'est avec un grand honneur et une profonde responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que chef de groupe du Parti socialiste. D'abord pour féliciter chaleureusement le nouveau Conseil provincial, mais aussi pour saluer le travail accompli tout au long de la législature 2018-2024. J'en profite pour remercier Annick, Marianne, Malika et Francie pour le travail réalisé. Les réussites que nous avons collectivement vécues ces dernières années ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une collaboration exceptionnelle, du dévouement de nos agents provinciaux et de l'engagement profond de chacun d'entre nous. Que ce soit dans nos projets, dans l'exécution de nos missions ou dans nos responsabilités quotidiennes, chaque contribution a joué un rôle déterminant dans l'évolution de notre institution provinciale. C'est cette unité, cette solidarité, cette détermination qui ont fait de notre travail une réussite. Toutes ces réalisations, ces avancées, ces projets portés ensemble plaident d'une manière indiscutable, je le crois, nous le croyons, pour le maintien d'une institution provinciale dans le paysage institutionnel belge, mais aussi dans notre réalité francophone et wallonne. Les provinces ne sont pas le vestige du passé, mais bien une institution vivante, essentielle et qui rend des services indispensables à nos citoyens. La déclaration de politique régionale n'est pas tendre avec nous. Transfert des compétences vers des niveaux plus adéquats, laissons les compétences résiduaires à la province. Notre institution n'est pas à la fête. Les services au public sont-ils remis en cause? Notre pouvoir d'action sera-t-il sacrifié sur l'autel de la centralisation et de la diminution de nos ressources? Notre groupe souhaite rappeler que l'existence d'une entité intermédiaire issue du suffrage universel est primordiale. Elle est indispensable pour maintenir des services de proximité pour nos citoyens. La suppression de ce niveau de pouvoir, la diminution de l'autonomie provinciale serait une véritable régression pour notre territoire et sa population. Nous nous réjouissons par conséquent de cette nouvelle version du consensus luxembourgeois, de cette alliance sacrée engagée MR-PS. J'ai d'ailleurs cru entendre, lors de la campagne, que les trois partis sont farouchement déterminés à défendre les intérêts des habitants de notre province et des services mis en place depuis des décennies au profit de ceux-ci. Unissons-nous pour chanter la patrie. Jamais ces mots n'auront eu une telle nécessité. Vive le Luxembourg. Merci. Merci Nathalie pour le groupe PS. Voilà, nous poursuivons maintenant l'ordre du jour de notre Conseil, à savoir l'adoption de la composition des 4 commissions ordinaires afin de leur permettre de se réunir
Alors, en application de la clé d'Hondt, la répartition au sein de chacune des commissions est la suivante. 24 engagés, 20 MR et 4 PS. Par esprit d'ouverture, le groupe MR ainsi que le groupe Les Engagés proposent de céder un mandat chacun au groupe Écolo, ce qui nous donnerait la répartition suivante, 23, 19, 4 et 2. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette proposition? Alors, s'il n'y a pas de questions, je propose maintenant que nos chefs de groupe nous donnent les noms des différentes personnes qui feront partie des différentes commissions. On va commencer par la commission de Coralie Bonnet. Je ne vais pas les reprendre toutes, elles ont été citées tout à l'heure. Alors, pour le groupe Les Engagés. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc ici, le groupe des Engagés a décidé de céder une place de membre de la commission à un élu écolo. Donc nous avions droit, comme vous l'avez rappelé, à 6 places en commission et nous avons donc cédé une place. Donc il ne nous en reste plus que 5. Donc les 5 personnes désignées pour cette première commission sont Marie-Ève Hubermont, Isabelle Michel, François Quinard, Marc Kergé et Marine Winant. Merci Élie. Michel pour le MR. Oui, Monsieur le Président. Donc, il y aura 5 représentants du mouvement réformateur. Madame Pauline Mazière, Madame Suzette Albert, Monsieur Jacques Aubry, Monsieur Vincent Woutose et votre serviteur. Merci Michel. Pour le groupe PS. Sonny Biordi. Merci. Et alors, il y a une place pour le groupe Écolo. Oui, ben écoutez, on n'a pas encore eu le temps de se consulter puisqu'on vient d'apprendre que nous avions une place. Donc nous allons nous consulter, oui, mais entre nous, voyez-vous, pour nous répartir entre les 2 commissions. Donc ce sera soit mon collègue, soit moi, mais... Dès que vous avez décidé, vous en faites part. Ah oui, oui. Essayez de le faire avant la fin de la séance. Deuxième commission, ce sont les matières de notre députée Marie-Ève Hanard au niveau des engagés. Oui, voilà, Monsieur le Président. Pour les engagés, deuxième commission, Marine Winant, Isabelle Michel, Christiane Kirsch, Maxime Léonet, Michel Mullens et moi-même, donc votre serviteur. Merci. Oui. Michel pour le groupe MR. Oui. Excusez-moi. Oui, Michel, t'écoutons. Donc, 5 membres du mouvement réformateur, Monsieur Denis Collard, Monsieur Thierry Neyens, Monsieur Jacques Aubry, Monsieur Xavier Creul et Monsieur Simon Huberti. Merci Michel. Et pour le groupe PS? Willy Noiset. Merci Nathalie. Alors, nous arrivons à la 3e commission, matière de Stéphane Demul, pour les engagés. Distrait par François. Pour la 3e commission, donc, nous proposons Laurence Jamagne, Maxime Léonet, Roland Déhomme, Karine Bonjean, Philippe Bontemps et Martine Huet. Merci Élie. Pour le groupe MR, Michel.
Oui, Monsieur le Président, toujours 5 membres. Madame Jessica Maillon, Madame Suzette Albert, Madame Laura Debatty, Monsieur Vincent Wautonge, Monsieur Simon Huberti. Merci Michel. Pour le groupe PS. Merci. 4e commission en matière de Dominique Gillard. Les engagés. Oui, pour le groupe des engagés, Laurence Jamagne, Vinciane Gigi, François Quinard, Philippe Bontemps, Roland Déhomme et moi-même, Élie Debuc. Merci. Pour le groupe MR, Michel. Oui, Monsieur le Président, c'est ici que nous faisons donc cette offrande au groupe Écolo en cédant un mandat. Et donc nous n'aurons que 4 représentants dans cette commission. Il s'agira de Madame Laura Debatty, de Madame Jessica Maillon, de Monsieur Olivier Barthélémy, de Monsieur Denis Collard. Merci Michel. Et pour le groupe PS. Willy Noiset. Merci. Et entre-temps, le groupe Écolo a-t-il décidé? Oui, nous avons eu le temps de nous consulter. Merci, on récolte les miettes de tout le monde, j'ai l'impression. On remercie, on est quand même heureux de pouvoir faire le travail de... Alors, Jean-Pierre Vulvers ira chez Mme Laura Libonnet, pour l'agriculture, et alors moi-même, j'irai à la commission de Marie-Ève Anna pour l'environnement. Ah mais non, non, non. Donc vous devez choisir la première ou la 4e. Enfin, Monsieur Martin, je veux bien comprendre que vous avez des difficultés à vous organiser, mais les choses étaient claires. Donc vous n'aviez droit à aucun représentant au sein des commissions. Vous parlez de distribution de miettes. Moi, je ne peux pas accepter un langage semblable. Hein. Nous faisons preuve d'ouverture à votre égard. Vous ne représentez pas un groupe. Dans toutes les institutions de ce pays, que ce soit au Parlement wallon lorsque vous étiez au pouvoir, que ce soit ailleurs lorsque vous étiez au pouvoir, je pense qu'il n'y a jamais eu aucune manifestation et d'ouverture telle que celle que nous faisons aujourd'hui. Donc vos propos, soit vous les retirez, soit nous réfléchissons. Hein. Vous avez donc 2 places au niveau des commissions qui vous sont attribuées, donc dans la première et la 4e. Et donc, dans les autres, vous savez pertinemment bien, comme je vous l'ai expliqué, que vous avez le droit de participer à toutes les commissions. Toutes les commissions sont ouvertes à tous les mandataires, sauf que vous n'y avez évidemment pas une voix délibérative. Comme ça, je pense que les choses sont claires. Merci Voilà. Élie. Oui. Oui, je comprends. Excusez-moi, j'ai voulu réagir ironiquement à ce que M. Jacquet avait dit. Ça a été mal interprété, je le comprends. Ce n'était pas mon intention. Je remercie encore cette ouverture. Et je voulais dire simplement qu'on était heureux de pouvoir faire notre travail et de rejoindre 2 commissions. Donc je répète, à la première commission, ce sera Jean-Pierre Wilvers, et à la 4e, ce sera moi-même. Merci, voilà qui est clair. Alors nous devons passer au vote sur ces différentes propositions. Voilà un tableau bien vert. Unanimité, je vous remercie. Alors, suite aux dernières élections et à la non-représentation de certains membres de cette Assemblée, nous devons désigner un candidat au poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de l'intercommunal Vivalia en remplacement de l'administrateur provincial ayant perdu sa qualité de conseiller. Donc il s'agit ici de Brigitte Pétré, qui doit être remplacée par un membre écolo. Quelle est votre proposition? Oui, ce sera moi-même, Yuri Martin. Merci.
Non, c'était toi. Pourquoi Vivalia. Vivalia, c'est toi. Non, excusez-moi. Donc, dans la délibée, on avait effectivement... Pardonnez-moi, en fait, Jean-Pierre Wilvers, mais... je vis une grande anxiété pendant ce premier conseil, puisque je n'entends pas à cause parce que je suis malade. Mais effectivement, il s'agit bien de moi à Vivalia, c'est bien ça, hein? Oui. Oui, très bien. Malheureusement, vous n'êtes que deux, hein, les gars. Donc c'est... Non. Confirmez la proposition, s'il vous plaît. Donc oui, nous confirmons, tout à fait. Le nom? C'est Jean-Pierre Wilvers qui ira à Vivalia. Parfait, merci. Passons au vote sur cette proposition. Ouverture des votes, là. Quelques distraits. Oui. Ils sont là prêts à repartir. Fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. Bien, c'est ainsi que se termine l'ordre du jour de ce Conseil. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci aux représentants de la presse qui relatent toujours nos travaux. Merci au public venu nombreux pour cette séance d'installation. Merci aux internautes qui suivent nos travaux via la page Facebook de la province. Donc vous savez que tous nos conseils sont retransmis via cette page. Et surtout, merci également au personnel provincial qui nous assiste dans la préparation de nos conseils et dans le suivi de nos dossiers. Alors, avant de vous inviter toutes et tous au verre offert par le Collège provincial dans les salons du gouverneur, nous avons encore quelques photos à faire. Donc, je vous propose de nous retrouver sur le perron du Palais de façon à faire les différentes photos de groupe et de l'ensemble de l'Assemblée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bon week-end et à tout de suite.